Déménagez en toute sérénité avec AGS, spécialiste du déménagement en Outre-mer. Numéro 1 dans les DOM-TOM, AGS offre des services de qualité. AGS expédie tous vos colis, conteneurs personnalisés ou partagés à des prix compétitifs et prend en charge le transport de votre véhicule depuis sa propre plateforme jusqu'à sa destination. AGS s'occupe de toute la documentation douanière. AGS, le meilleur conseil et le meilleur prix. Demandez votre devis gratuit sur notre site ags-déménagement.com. ags-déménagement.com. Martinique Actualité. En envoyant des CRS en Martinique comme il vient de le faire, le gouvernement marque clairement sa volonté de s'opposer très fermement aux exactions que l'on a observées pendant plusieurs nuits à Fort-de-France la semaine dernière. Depuis 1959, 3 personnes étaient mortes cette année-là au cours de manifestations. Une règle non écrite, une manière de modus vivendi, voulait que les CRS ne puissent pas œuvrer en Martinique. C'est à ce consensus que le gouvernement vient de mettre fin. Mais on n'a pas observé de violence contre les biens et les personnes dans la nuit de samedi à dimanche dernier. La nuit dernière, lundi à dimanche non plus, simplement à l'appel du RPRAC, plusieurs centaines de personnes sont parties samedi en début de soirée du stade de Dillon et ont défilé jusqu'à la rocade qu'elles ont en partie envahie. Elles ont ainsi bravé le couvre-feu institué par le préfet. Ce défilé a été encadré par de très nombreuses forces de l'ordre. Également samedi, des manifestants contenus par les forces de l'ordre ont bloqué le Carrefour Market et le Plibel Price du François. Le François, cette commune où vivent de nombreux béquets. Aucun incident, mais des entreprises qui n'ont pas pu ouvrir leurs portes. Notons qu'à Paris aussi, plusieurs centaines d'ultramarins ont manifesté contre la vie chère dans leur pays d'origine. La circulation en voiture est toujours impossible à l'avenue Maurice Bishop, même si on peut quand même y accéder à certains endroits. Mais surtout, le TCSP ne fonctionne toujours pas, ce qui pose problème aux habitants de la CACEM. Certaines entreprises regrettent évidemment que parfois leurs employés ne puissent pas se rendre à leur travail. Retour en Martinique, les journalistes ont été invités à vivre une immersion dans une classe bilingue créole vendredi le 20 septembre à l'école Aristide Mauger et au collège Aimé Césaire. Toujours le 20 septembre, vendredi, à l'occasion des Journées européennes du patrimoine, le centre hospitalier Maurice d'Espinois, en partenariat avec la ville de Saint-Pierre, a organisé une balade au cœur de la psychiatrie. Cet événement a permis de présenter l'histoire de la psychiatrie et la maison coloniale de Saint-Pierre à travers une visite commentée par le psychiatre Alex Botius. C'est le 4 octobre prochain que le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France va rendre sa décision concernant l'hôtel La Batelière. Outre les salariés qui se sont regroupés en coopérative et qui se disent prêts à investir 12 millions d'euros, 3 autres repreneurs sont en piste. La société Carukera, qui gère le Creole Beach en Guadeloupe, propose de tout acheter pour 1 million et de construire un nouvel hôtel d'ici 3 à 5 ans. Également en piste, la société qui gère le Casino Batelière, qui souhaite, elle, juste acheter le terrain situé derrière l'hôtel pour 3 millions d'euros et puis, bien entendu, une offre des Montplaisir, les actuels propriétaires de l'hôtel. Son contenu devra être révélé au plus tard le 3 octobre. L'association H2O qui siégeait à la Pointe de la Vierge n'est plus. Sa piscine est fermée et ne rouvrira pas ses portes. Les causes, depuis le 5 juillet dernier, l'association a été liquidée par le tribunal de commerce de Fort-de-France. Placée en redressement judiciaire depuis juin 2023, elle n'est malheureusement pas parvenue à apurer son passif pour sauver son activité ainsi que l'emploi de ses salariés. La collectivité territoriale de Martinique vit depuis vendredi dernier dans une drôle d'ambiance. Ce jour-là, un incident violent aurait opposé le président du conseil exécutif, Serge Letchimy, à un représentant syndical.
Ce représentant aurait été agressé par le président du conseil exécutif. Une plainte a été déposée par le syndicaliste. La nature, quand elle en a l'occasion, peut se révéler cruelle. C'est ce qu'expérimentent des agriculteurs qui, dans le nord de la Martinique, ont planté de la Christophine. Leurs plantations sont littéralement décimées par un escargot d'une espèce envahissante, la catine. Pour l'instant, aucune parade véritablement efficace n'a été trouvée. Ce qui pourrait marcher est hors de prix. On le sait, de nombreuses secousses sismiques se produisent dans les entrailles de la montagne Pelée, mais elles ne sont que très rarement perceptibles. En revanche, samedi dernier, vers 23h, un tremblement de terre dont l'épicentre se trouvait à 25 km du Vauclin a pu être ressenti par des habitants. Il n'a provoqué aucun dégât. Cap Nord fait savoir que la collecte des déchets verts est suspendue dans l'ensemble des communes jusqu'au mercredi 25 septembre prochain. Une opération de destruction d'armes s'est déroulée vendredi dernier, le 20 septembre, en présence notamment du préfet. Depuis 2022, ce sont près de 1300 armes, 1257 précisément, soit 739 armes blanches et 515 armes à feu qui ont été détruites en Martinique. Le parquet indique qu'il y a au moins une infraction avec arme à feu chaque jour dans le département. Retrouvez maintenant votre rubrique Votre avis compte. Ce soir, vous avez répondu à la question suivante. À votre avis, la violence, ce sont des voyous qui profitent de la situation ou des membres du RPRAC de Rodrigue Petitot? À votre avis, les actes de violence que connaît la Martinique depuis quelques jours sont-ils commis par des voyous qui profitent de la situation ou par des membres du RPPRAC de Rodrigue Petitot? Non, je pense plus que c'est des voyous qui se mêlent dans l'organisation pour faire leur truc, pour se mêler, pour pouvoir provoquer un peu la police. Ça vient des voyous, plutôt des voyous que du membre collectif. Ouais. C'est plutôt ça, ouais. Ils profitent de la situation. Et oui, normalement, oui. Ils profitent de ça pour casser, ouais. Et profiter. Moi, je sais pas. Moi, ce que je vois, c'est l'histoire, l'État et les hommes politiques qui sont en train de dire ci, de faire ça, et puis on ne fait rien, que toujours dans que des belles paroles, et puis on n'a pas si. Moi-même, je vous ai dit, c'est les hommes politiques en train de faire des belles promesses sans rien. Des voyous, pas de RPRAC. Le RPRAC fait quelque chose de bien, pour la population. C'est des voyous, voler des télévisions, c'est pas le RPRAC. Ah ouais, c'est pas le RPRAC qui vole les télévisions, c'est pas qui mettent le feu, c'est pas qui pillent les magasins. Au contraire, ils font quelque chose pour la population, ils essayent de faire quelque chose pour la population. Pourtant, si c'était pas eux, ça va continuer. C'est vrai qu'il faut baisser les prix, c'est vraiment trop cher du magasin. Là, c'est chaud. On va pas faire grand chose, hein. Il faut continuer, il faut les aider. Demain, c'est les routiers, tant mieux. Eh ben, ça va sur un peu de tout, quoi. Les gens sont exaspérés, donc c'est mon enragé. Moi-même là, on m'a aigri, m'a pas qu'à casser bail moun, mais m'a enragé et m'a qu'à soutenir c'est mon. Mais prix a augmenté et puis on pas comprendre. En 2009, m'a participé en grève là. Et ben yo foutait pas mal du nous. Et puis on nous dit c'est aussi c'est tous les 15 ans faut qu'on fait en grève. Et ben à ce moment-là, yo qu'à comprendre arrêter puis ça. Non, ça c'est les voyous qui font ça. Il n'y a rien à voir avec ça. Pourquoi tu dis ça? Parce qu'il y a qu'à profiter de l'embagaille en grève en quelconque, puis on fait ça. Ouais. Mettre le bordel. Mettre le bordel, brûler tout ça, ils se casser. À votre avis, les actes de violence que connaît la Martinique depuis quelques jours sont-ils commis par des voyous qui profitent de la situation ou par des membres du RPPRAC de Rodrigue Petitot? Non, ça ne vient pas du RPRAC. Ça vient peut-être de personnes qui profitent un peu de la situation et voilà, quoi. Simplement. En fait, je dirais c'est un tout. Dès qu'il y a de manifestations de cette envergure, ça engendre la violence après. Ouais, c'est simple. Ouais, tout simplement. Alors, je n'oserais pas dire voyous parce que je ne les connais pas. Il y a des gens qui se manifestent
je pense pour des raisons particulières. Maintenant, je ne pense pas que ça ait à voir quelque chose avec le AirPrac. Vraiment, je n'y pense pas. Sa démarche était plutôt non violente. Maintenant, on a vu comment ça s'est passé les fois précédentes. Il y a toujours eu des problèmes à Sainte-Thérèse. Là où j'étais surpris, c'est quand on a fait comprendre que il y aurait eu des couvre-feux, mais il n'y avait pas de couvre-feu à Sainte-Thérèse. Donc, où étaient les couvre-feux? Je pense là où il y avait des intérêts à protéger. Ce sont des voyous qui profitent de la situation. Parce que je pense que c'est, comment dire ça, c'est parce que la vie chère et puis pour... parce que les jeunes, c'est les jeunes qui font ça. O News Radio sur outremernews.fr.